Les nouvelles images de Wade Wilson en prison sont devenues virales, mettant en évidence ses déclarations audacieuses après sa condamnation à mort. Cela ajoute une nouvelle couche de complexité à la bataille juridique en cours autour de son exécution. Pendant ce temps, des questions se posent sur la relation de Wade Wilson avec sa petite amie, Mila, en prison, et sur la possibilité que ses partisans aient un impact sur sa condamnation à mort. Restez à l'écoute de cette vidéo pour un examen approfondi de ces développements et de bien d'autres choses encore. La nouvelle vidéo de Wade Wilson en prison. Dans une interview accordée à NBC2, Wade Wilson a affirmé qu'il faisait partie d'une organisation criminelle impliquée dans diverses activités illégales, notamment la traite des êtres humains et la prostitution. Il a déclaré que cette organisation utilisait son influence et sa corruption pour le faire accuser des meurtres de Christine Melton et de Diane Ruiz, afin de couvrir leurs méfaits. Plus tôt, Wilson a nié connaître Diane Ruiz ou être impliqué dans sa mort. Il a indiqué qu'il avait été contraint d'avouer les meurtres. Wilson a déclaré avoir rencontré Christine Melton la veille de sa mort, mais avoir quitté sa voiture le lendemain matin alors qu'elle était encore en vie. Cependant, les preuves de la police et les déclarations de son père contredisent son histoire. Récemment, les appels de Wade Wilson en prison ont été divulgués, révélant ses aveux sur les crimes qu'il a commis. Lors d'un appel avec son père, Wilson, condamné pour les meurtres de Christine Melton et Diane Ruiz, a avoué à son père les crimes qu'il avait commis et la situation dans laquelle il se trouvait. Wade a admis à son père qu'il avait écrasé Ruiz avec une voiture à plusieurs reprises et a décrit cela comme étant très perturbant. Il a également déclaré avoir étouffé Melton et ne pas savoir si le sang qu'il avait sur lui provenait d'elle ou des blessures qu'il s'était infligées en escaladant des clôtures. Il ne comprenait pas pourquoi il avait agi si violemment envers les femmes. Wade a exprimé sa frustration face aux médias qui l'ont traité de monstre et l'ont comparé à Ted Bundy. Il a également reproché à Kelly d'avoir tenté d'attirer l'attention des médias, affirmant que c'était une erreur alors qu'ils étaient toujours à la recherche de la deuxième victime. Au cours de l'appel, son père lui a conseillé d'être honnête et de réfléchir aux raisons qui l'ont poussé à agir de la sorte. Le père de Wade lui a dit de rester en sécurité et d'être honnête, malgré l'attention négative des médias. Les appels de Wade Wilson avec Mila, qui est probablement sa petite amie, ont également été divulgués. Leurs conversations en disent long sur son état d'esprit, la façon dont il a géré la situation avec les médias et ses actions. Mila s'inquiétait pour lui et ils ont discuté de questions personnelles et juridiques. Wade a rassuré Mila en lui disant qu'il n'avait eu aucun contact sexuel avec les victimes, même si les médias répandèrent des rumeurs à ce sujet. Il a insisté sur le fait que les médias pouvaient dire qu'il l'avait fait, mais que ce n'était pas vrai. Il a admis avoir tué les victimes, mais a nié toute implication sexuelle. Les conversations de Wade témoignaient d'un détachement inquiétant par rapport à la gravité de ses crimes. Il a reconnu que les victimes étaient mortes et a confirmé qu'il les avait tuées. Cependant, il se concentrait davantage sur la gestion de ses affaires et de la situation que sur la manifestation d'une véritable culpabilité ou d'une préoccupation à l'égard des victimes. Il a parlé des victimes d'une manière qui suggère qu'il était plus préoccupé par la façon dont la couverture médiatique l'affectait que par la perte réelle de vies humaines. Il a parlé des accusations des médias et de leur impact sur lui, mais il n'a pas exprimé de réelle tristesse pour ce qu'il avait fait. Pendant les appels, Wade était plus concentré sur lui-même et minimisait l'impact de ses actes sur sa propre vie plutôt que d'assumer la responsabilité de ses crimes. Wade Wilson a été condamné à mort à l'issue de son procès. Wade Wilson, qui partage son nom avec le personnage de Marvel Deadpool Killer, a été condamné par un tribunal de Floride. Pendant le prononcé de la sentence, il est resté silencieux et sans émotion. La salle d'audience a réagi par des acclamations et des applaudissements de la part des personnes présentes. En juin, Wilson a été reconnu coupable du meurtre de Christine Melton et de Diane Ruiz à Cape Coral, en Floride, le 6 octobre 2019. Pour ces crimes, il a été condamné à la peine de mort. Le juge de circuit, Nicholas Thompson, a déclaré à la cour que les preuves montraient que les meurtres étaient extrêmement brutaux et cruels. Il a décrit le second meurtre de Diane Ruiz comme étant planifié et voulu. Le jury a recommandé la peine de mort et le juge Thompson a accepté, ne trouvant aucune raison d'annuler sa décision. Wade Wilson a tué les deux femmes pour le plaisir de tuer, selon le procureur adjoint Andreas Gardiner. Il a d'abord tué Christine Melton, âgée de 35 ans, après l'avoir rencontrée dans un bar où l'on jouait de la musique. Il l'a étranglée chez elle, puis a volé sa voiture. En utilisant son téléphone, il a essayé d'appeler sa petite amie, Melissa Montanez, mais elle a refusé de monter dans le véhicule avec lui. Ensuite, Wilson a rencontré Diane Ruiz, âgée de 43 ans. Lorsqu'elle lui a demandé son chemin, il l'a invitée à monter dans sa voiture. Lorsqu'elle a essayé de partir, il l'a étranglée et l'a jetée hors de la voiture. Il est remonté dans la voiture et l'a écrasée à plusieurs reprises, faisant ressembler son corps à des spaghettis. Christine Melton a subi de graves blessures, notamment des contusions,
des hémorragies au niveau du cou et des lésions aux poumons, au foie, à la vessie et au côlon. Diane Ruiz a eu une fracture de l'os nasal, une coupure au sein gauche, des contusions des deux côtés du corps et des côtes cassées. Après la condamnation à mort de Wade Wilson, les familles de Christine Melton et Diane Ruiz ont ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Cela faisait 5 ans que leurs proches avaient été tués, et la condamnation de Wade Wilson leur a apporté un peu de réconfort. La procureure Amira Fox a décrit Wilson comme un être extrêmement maléfique et un tueur vicieux. Elle a déclaré que ses actes étaient parmi les pires qu'elle ait jamais vus. Wade Wilson a été transféré à l'Union Correctional Institution en Floride, où sont détenus les condamnés à mort. Cette prison est plus restrictive que la prison du comté de Lee, où il était détenu auparavant. Wilson passera environ 30 jours en isolement pour évaluation avant d'être placé dans le couloir de la mort. Il n'aura plus les mêmes privilèges qu'auparavant, comme l'accès à une tablette ou une communication ouverte avec le monde extérieur. Au lieu de cela, il se trouvera dans un environnement plus contrôlé et plus isolé. Le quartier du couloir de la mort est conçu pour être très sécurisé. Le cas de Wilson fera l'objet d'une longue procédure d'appel qui pourrait durer des années. Pendant ce temps, il restera dans le couloir de la mort, attendant la décision finale sur son exécution. Après avoir revu les images de Wade Wilson en prison et son procès d'exécution, voyons maintenant comment ses fans féminines ont réagi et s'il a eu des relations amoureuses avec elles. Les relations sexuelles de Wilson avec ses fans. Après le verdict de la condamnation de Wade Wilson, on a appris que ce dernier avait reçu des photos à caractère sexuel de la part de ses fans féminines pendant son incarcération. L'Internet a réagi avec incrédulité aux actions choquantes de ces femmes, certaines d'entre elles allant même jusqu'à demander au juge de ne pas condamner Wade Wilson à la peine de mort. De nombreux partisans de Wilson ont également écrit au juge pour lui demander d'épargner la vie de Wilson, même si le jury a déjà décidé qu'il devait être condamné à la peine de mort. Depuis que Wilson a été reconnu coupable le 12 juin, il a reçu un grand nombre de communications. Selon le bureau du shérif du comté de Lee, il a reçu 3903 messages par l'intermédiaire d'un système surveillé qui permet aux gens d'envoyer des messages aux détenus. Il a également reçu 65 lettres par la poste. En outre, M. Wilson a accepté 279 demandes de connexion, ce qui signifie qu'il a permis à d'autres personnes de lui envoyer des messages, et il a reçu 754 photos, bien que 163 d'entre elles aient été rejetées par la prison, parce qu'elles étaient considérées comme inappropriées. Un grand nombre des personnes qui contactent Wilson sont des femmes qui lui envoient des lettres de soutien, bien qu'il ait été condamné pour des crimes terribles. Certaines de ces femmes ont écrit au juge pour lui demander de condamner Wilson à la prison à vie plutôt qu'à la peine de mort. Elles font valoir que si Wilson est condamné à la prison à vie, il aura le temps de réfléchir à ce qu'il a fait et d'essayer de se racheter d'une manière ou d'une autre. Ils affirment également qu'une condamnation à perpétuité permettrait à sa famille de continuer à avoir une relation avec lui. La loi de Floride exige qu'au moins 8 jurés s'accordent sur la peine de mort. Dans le cas de Wilson, 10 jurés ont voté en faveur de la peine de mort pour le meurtre d'une femme et 9 jurés ont voté en faveur de la peine de mort pour l'autre affaire. Le 28 juin, une femme de Californie, Heidi Cox, a écrit une lettre au juge demandant que Wade Wilson soit condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle plutôt qu'à la peine de mort. Dans sa lettre, elle explique qu'elle est profondément attachée à Wade Wilson et qu'elle a beaucoup réfléchi à la gravité de la situation. Elle comprend la gravité des crimes commis, mais estime qu'une peine de prison à perpétuité permettrait à Wade Wilson de réfléchir à ses actes, de demander pardon et, éventuellement, d'apporter une contribution positive au sein du système pénitentiaire. Cox a également mentionné que si Wilson était condamné à la prison à vie, sa famille pourrait toujours lui rendre visite et communiquer avec lui. Cette relation, a-t-elle expliqué, serait perdue si Wilson était condamné à mort. Elle a demandé au juge de réfléchir à la manière dont sa décision affecterait non seulement la vie de Wilson, mais aussi le bien-être de sa famille. Selon elle, le choix de la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle permettrait de rendre justice tout en préservant une certaine humanité dans une période difficile. Madame Cox a exprimé son engagement à soutenir M. Wilson tout au long de son parcours d'expiation et de réhabilitation, quel que soit le chemin qu'il empruntera. Une autre lettre a été envoyée par Lindsey Brenn du Canada. Lindsey Brenn admet qu'elle n'a pas les qualifications requises pour donner un avis d'expert, mais elle demande au juge de réfléchir aux problèmes de santé mentale de Wilson et à la possibilité qu'il reçoive un traitement. Elle ne prétendait pas que Wilson devait éviter d'être puni pour les crimes qu'il a commis, mais elle se demandait si la peine de mort était la bonne solution. Madame Brenn a expliqué que même avec la peine de mort, Wilson passerait des années dans le système pénitentiaire tout en continuant à traiter ses problèmes de santé mentale et que la peine de mort ne résoudrait pas les problèmes de Wilson et ne ramènerait pas les 2 femmes qu'il a tuées à la vie.
Une troisième lettre, écrite le 8 juillet par Marion Worth et un groupe de citoyens concernés, soulève plusieurs questions concernant le procès de Wilson. La lettre aborde 17 questions différentes, allant de l'éducation troublée de Wilson à la façon dont son apparence a influencé le jury. Le groupe a fait valoir que les tatouages sur le visage de Wilson, qui s'est fait faire pour survivre dans un environnement carcéral dangereux, ont été injustement utilisés par l'accusation pour que le jury ait une opinion négative de lui. Ils estiment que l'accent mis sur les tatouages de Wilson était une tentative d'influencer le jury en sa défaveur. Richard Gabriel, expert en jury, a également fait part de ses réflexions sur la manière dont l'apparence de M. Wilson a pu influencer la perception du jury à son égard. Selon Richard Gabriel, l'apparence d'un accusé peut avoir un impact subtil sur le jury, car celui-ci regarde toujours la personne jugée et se fait une opinion sur le fait qu'elle ressemble ou non à quelqu'un qui commettrait un tel crime. Kevin Shirley, l'avocat de Wilson, a reconnu que ce dernier avait une apparence intimidante, mais il a indiqué qu'une fois que Wilson avait compris la stratégie de défense utilisée pour l'aider, il s'était montré coopératif et respectueux à l'égard de l'équipe juridique. Shirley a souligné qu'il n'a jamais été difficile de travailler avec Wilson une fois qu'il a compris ce que l'équipe de la défense essayait de faire pour lui. Wade Wilson a un long passé criminel, qui s'ajoute à sa récente condamnation pour les meurtres de Christine Melton et Diane Ruiz. Il se trouve maintenant dans le couloir de la mort et il ne lui reste plus que la date de son exécution pour compléter la chronologie de ses crimes. Le passé criminel de Wilson a commencé dès son plus jeune âge. Il est né le 20 mai 1994 et a été adopté par ses parents biologiques. Il a grandi à Tallahassee, a fréquenté le lycée Chiles et a obtenu son diplôme en 2012. En 2015, Wilson a été arrêté pour agression sexuelle et enlèvement après qu'une femme l'ait accusé de l'avoir violé dans son 4x4 à la suite d'une fête à Tallahassee. Bien que Wilson ait nié les accusations, un jury l'a déclaré non coupable. En 2018, Wilson s'est fait connaître lors du procès de Denise Williams, qui a été reconnu coupable d'avoir assassiné son mari Mike Williams et d'avoir conspiré avec son amant, Brian Winchester, pour faire passer le meurtre pour un accident. Winchester, qui était le compagnon de prison de Wilson, a témoigné que ce dernier lui avait proposé de l'aider à fabriquer des preuves et avait même suggéré de tuer Denise Williams. Williams a finalement été condamné à la prison à vie. Le 19 février 2019, l'ancienne petite amie de Wilson l'a accusé d'avoir volé son ordinateur portable et son téléphone mobile. Le mois suivant, elle a affirmé qu'il l'avait kidnappé et violé, mais comme il existait déjà une ordonnance du tribunal les empêchant de se contacter, l'affaire n'a pas été poursuivie. En septembre 2019, Wilson avait plaidé coupable d'avoir mis en gage des biens volés liés à son ex-petite amie et avait bénéficié d'un crédit pour le temps passé en prison et d'une mise à l'épreuve. Une autre femme du comté de Lee l'avait accusé de viol et d'enlèvement, mais elle avait décidé de ne pas porter plainte. Le 1er juillet 2019, Wilson a été arrêté par le bureau du shérif du comté de Lee et accusé de coups et blessures. Quelques mois plus tard, le 7 octobre 2019, il a rencontré Christine Melton et son amie Stephanie Sailors dans un bar de Fort Myers. Le lendemain, Wilson a appelé son père, Steven Testaseca, pour lui demander de l'aide et lui dire qu'il avait fait quelque chose qu'il ne pouvait pas défaire. Wilson a été arrêté le 8 octobre 2019 pour les crimes qu'il a commis. Le 11 octobre 2019, la police de Cape Coral l'a identifié comme suspect dans les meurtres de Diane Ruiz et de Christine Melton. Le 30 septembre 2020, les adjoints de la prison du comté de Lee ont découvert une possible tentative d'évasion impliquant Wilson et son compagnon de cellule. Wilson a été inculpé de tentative d'évasion et de méfaits criminels. Le 20 avril 2023, les autorités ont trouvé des stupéfiants cachés près de pierres d'aménagement paysagées à la prison du comté de Lee, que Wilson avait contribué à planter. Les drogues ont été testées positives à la méthamphétamine. Wilson a été reconnu coupable des meurtres de Christine Melton et Diane Ruiz le 12 juin 2024. Le 25 juin 2024, le jury a recommandé la peine de mort pour chaque meurtre. Le 15 août 2024, le juge Nicholas Thompson a rejeté la demande de nouveau procès de Wilson. Puis, comme indiqué précédemment, le 27 août 2024, Wilson a été condamné à mort dans le palais de justice du comté de Lee. Comme nous l'avons dit, Wade Wilson a récupéré des photos explicites, et nombre de ses partisanes demandent au juge de le condamner à la prison à vie plutôt qu'à la peine de mort, en dépit de son passé criminel. Examinons maintenant la vie privée de Wade Wilson, notamment ses relations avec ses petites amies et sa femme. Les relations amoureuses de Wade Wilson. Le passé trouble de Wade Wilson s'étend non seulement à ses activités criminelles, mais aussi à ses relations amoureuses. L'ex-petite amie de Wade Wilson, Kelly Matthews, a récemment partagé son expérience avec lui sur TikTok. Wilson, qui risque désormais la peine de mort pour avoir assassiné 2 femmes en 2019,
a eu un incident violent avec Matthews avant ses crimes. Matthews a déclaré qu'ils s'étaient rencontrés en ligne en 2018 et qu'au début, Wilson était poli et charmant. Mais quand il a commencé à consommer de la cocaïne, les choses ont changé. Une fois, elle a essayé de fouiller son sac pour trouver de la drogue, ce qui a conduit à une bagarre. Il a donné un coup de pied dans une porte et elle lui a lancé une table de cuisine. Madame Matthews a déclaré qu'il ne l'avait pas frappée avant cette nuit-là et qu'elle n'avait pas vu de signe de violence jusqu'à la fin de leur relation. En février 2019, leur relation est devenue plus dangereuse. Wilson avait accepté d'aller en cure de désintoxication, mais il a ensuite changé d'avis, voulant plutôt aller dans un centre de désintoxication dans les Keys de Floride. Matthew l'a soupçonné de mentir et ils se sont disputés sur un parking. Au cours de la dispute, Wilson l'aurait étranglée à plusieurs reprises, la faisant presque s'évanouir. Il l'a poussée sur le plancher de la voiture, a découpé ses vêtements avec un couteau et l'a attachée à l'aide d'un sac poubelle. Madame Matthews a également déclaré que M. Wilson l'avait agressée sexuellement, en la mordant au visage et en la bâillonnant avec une chemise et un legging. Wilson a fini par la laisser partir avant qu'il n'atteigne les clés. Il lui a donné les clés de la voiture et est parti avec une autre femme, ce qui a permis à Matthews de s'échapper. Elle est rentrée chez elle aussi vite qu'elle a pu et s'est immédiatement rendue à la police pour signaler ce qui s'était passé. Malgré la gravité de l'agression, Matthews affirme que la police n'a pas arrêté Wilson. Il a dit à la police que Matthews était « dans ce genre de choses » et les officiers n'ont pas pris d'autres mesures. Madame Matthews pense que si la police avait arrêté Wilson à l'époque, les meurtres de Christine Melton et de Diane Ruiz auraient pu être évités. Elle estime que le détective n'a pas pris ses revendications au sérieux, ce qui a permis à Wilson de rester en liberté et de poursuivre son comportement violent. Aujourd'hui, Wilson risque la prison à vie ou la peine de mort pour ses meurtres. Madame Matthews continue de s'exprimer, estimant que le système l'a laissé tomber et que ces tragédies auraient pu être évitées si son affaire avait été traitée correctement. Malgré cela, certaines personnes sur les médias sociaux, y compris des femmes qui le trouvent séduisant, se sont empressées de le défendre. Ils ignorent les preuves, y compris les aveux enregistrés de ses crimes. Wilson a une nouvelle petite amie nommée Mila. Son nom a été identifié grâce à une page GoFundMe supprimée pour Wilson et à des mandats d'arrêt antérieurs. Lors des appels téléphoniques passés depuis la prison, leur conversation comportait également un contenu sexuel. Wade a fait plusieurs remarques à caractère sexuel sur son désir d'être physiquement proche de Mila, soulignant son désir d'intimité et son excitation à ce sujet. Il a exprimé le désir que Mila envoie des photos sexy et a expliqué comment il voulait qu'elle soit à la fois sexy et normale. Wade a également parlé de ses préférences sexuelles et de la façon dont il réagirait s'il recevait des photos intimes. Ils ont discuté de questions financières, Wade demandant à Mila d'envoyer de l'argent et parlant de leurs besoins financiers. Ils ont évoqué les interactions de Wade avec les autres et leurs projets d'avenir. Les conversations reflètent un mélange de questions personnelles, d'intimité et de préoccupations pratiques. Wilson et Mila ont discuté de son procès et ont ri de la couverture médiatique de ses crimes. Elle a même trouvé amusant que Wilson mentionne une rumeur selon laquelle il aurait mangé des amuse-gueules chez sa première victime. Ce comportement était troublant, surtout si l'on considère que Wilson encourt une peine de prison à perpétuité ou la peine de mort. Wilson n'avait jamais eu de relation avec les victimes, Christine Melton et Diane Ruiz. La mère de Christine, Katie, qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, croit toujours que sa fille est vivante et mariée. La famille ne lui a pas parlé de la mort de Christine pour ne pas la faire souffrir davantage. Le frère de Christine, Robert Melton, a déclaré que la santé de sa mère s'est rapidement dégradée après le meurtre de Christine et qu'elle se souvient parfois de ce qui s'est passé, ce qui lui fait revivre son chagrin. Christine était proche de sa mère et vivait à proximité pour la protéger des escrocs, car la maladie de sa mère la rendait vulnérable. Elles prenaient un café ensemble tous les matins et Christine était la personne qui maintenait l'unité de la famille. Robert décrit sa sœur comme une personne amusante, attentionnée et légère. Quelques jours avant qu'elle ne soit assassinée, il lui avait parlé de la manière de protéger leur mère afin qu'elle ne prenne pas de mauvaises décisions financières en raison de sa maladie. Lorsque Robert a appris la nouvelle de la mort de Christine, il a eu du mal à y croire. Au début, il a pensé que sa mère était confuse, mais après avoir entendu leur cousin en arrière-plan, il a réalisé que c'était réel. Après que la police a nettoyé la maison de Christine, Robert s'y est rendu et a trouvé du sang dans la maison. Il a aidé à nettoyer. Il a dit que c'était étrange et horrible, mais qu'à ce moment-là, sa principale préoccupation était de savoir comment leur mère allait gérer la situation. Robert est troublé par le soutien que Wilson a reçu en ligne et trouve ridicule que les gens aident quelqu'un qui a tué 2 femmes. Même l'avocat de Wilson trouve cette attention absurde. Malgré la collecte de fonds pour contester la peine de Wilson, Robert pense que l'attention doit rester sur Christine et Diane, et non sur Wilson.
Après l'annonce de la condamnation de Wade Wilson, la cousine de Christine Melton, Samantha, s'est exprimée au nom de sa famille. Elle a déclaré qu'ils étaient restés silencieux tout au long de l'affaire pour la protéger, même si les partisans de Wade Wilson s'étaient montrés très bruyants. Elle a indiqué qu'ils avaient fini de se taire et a promis que Wade Wilson les reverrait dans la salle d'audience. Samantha a également remercié les avocats, Sarah et Andreas, pour leur aide et leur soutien pendant les 5 longues années qu'a duré cette affaire. Elle a déclaré que la famille n'aurait pas pu s'en sortir sans eux. Le père de Diane Ruiz, Félix, a également pris la parole devant le tribunal. Il a déclaré qu'il n'avait jamais pu dire qu'il aimait sa fille ou qu'elle lui manquait avant qu'elle ne soit tuée. Félix a remercié le procureur général et les forces de l'ordre pour le travail acharné qu'ils ont accompli afin d'amener l'affaire à ce stade. Il a déclaré que ce n'était pas la fin et a promis d'être présent lorsque Wade Wilson rendrait son dernier souffle lors de son exécution. Comme nous l'avons dit, Wade Wilson a nié les meurtres puis les a avoués lors d'appels téléphoniques. Malgré cela, ses fans, en particulier ses partisanes, ont exhorté les tribunaux à ne pas lui infliger la peine de mort. Pendant ce temps, les familles des victimes ont enduré 5 longues années de souffrance, dans l'attente de la justice. Même si Wilson est condamné à mort, elles ne retrouveront jamais leurs proches. L'engouement et le soutien en ligne pour Wilson, qui sont inquiétants, montrent à quel point certaines parties de la société sont devenues tordues et égarées. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur la carte sur votre écran pour accéder à d'autres contenus étonnants.